Alors que les représentants des deux parties poursuivent leurs négociations, la Russie continue d'attaquer l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien s'active pour l'instant à l'évacuation des civils depuis le port assiégé de Mariupol après l'annonce d'une trêve par Moscou. Le Comité international de la Croix-Rouge est prêt à s'engager sur le terrain pour diriger les opérations d'évacuation des civils à partir de ce vendredi, mais à condition d'avoir des garanties. Ce couloir humanitaire est une petite bouffée d'air pour les habitants de Mariupol, souligne Euronews. La ville est assiégée par des militaires russes depuis le début des hostilités. Les destructions sont immenses. Infrastructures, habitations ou bâtiments d'ONG, rien n'a été épargné. Plus de 100 000 personnes se trouvent bloquées là-bas dans des conditions extrêmes, qualifiées de dramatiques par le maire de la ville. Nous n'avons plus d'eau ni de nourriture. Nous demandons à la communauté internationale de s'exprimer haut et fort, qu'elle soit unie dans un seul but. Je la supplie de sauver les gens ici, a alerté Vadim Boichenko. Kiev soutient que 5 000 habitants ont été tués par l'armée russe. Tout ce que souhaitent ceux qui restent, c'est de trouver un refuge quelque part. La Pologne, championne jusque-là dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, réclame davantage de support. Plus de 2,3 millions de réfugiés ukrainiens sont arrivés en Pologne depuis le début de l'invasion russe. Le gouvernement polonais sollicite l'aide des autres pays membres pour l'aider à faire face aux coûts d'hébergement, de nourriture et aux frais médicaux. La solidarité européenne ne peut pas se limiter à des déclarations. Elle doit se concrétiser en un soutien financier réel car la Pologne supporte les coûts les plus élevés, a déclaré Adam Niedzielski, le ministre polonais de la Santé. Les affrontements se poursuivent sur le terrain. Le président américain Joe Biden s'est entretenu par téléphone mercredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Le locataire de la Maison-Blanche a promis de renforcer le soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine pour mieux affronter les troupes russes. Londres et l'Union européenne entendent de leur côté accentuer la pression sur Moscou. Marie-Lunix Ogla-Cerisier, Zoom IT News.